Aujourd'hui, nous sommes le 5 Av et c'est le jour de la Hiloula du Harizal. Naturellement, c'est un fait très particulier de l'histoire du peuple d'Israël. Et donc, on va parler du Harizal, son enseignement, qui il était et qu'est-ce qu'il a dévoilé. D'abord, le Harizal est né à Yerushalayim, à 2 pas de ce bureau dans lequel nous donnons le shiur, juste dans une rue qui est là derrière, se trouve la pièce dans laquelle le Harizal est né, une bâtisse qui a plus de 500 ans. Son nom c'est Yitzhak Luria. C'est une famille d'origine ashkénaze qui habite à Yerushalayim et il est né à peu près en 5296. Le Rabbi Haim Vital est né en 5302. En 5332, le Harizal est décédé. Il avait 36 ans. Donc, selon cela, il est né en 5296. Il est né ici à Yerushalayim. Son père était un très très grand tzaddik. Et selon ce que nous savons, c'est qu'il a eu la révélation de Eliyahu Hanavi, qui lui a annoncé la naissance de ce grand tzaddik. Malheureusement, il a perdu son père tout en jeune enfant, et donc sa mère, qui n'avait pas la possibilité de continuer à vivre à Yerushalayim, décide d'aller au Caire, en Égypte, où habitait de la famille. Et là, en Égypte, il va donc grandir chez son oncle, qui est Rabbi Betzalel Ashkenazi, l'auteur d'un livre très connu sur la Gemara qui s'appelle la Shita Mekubetzet. Il va se mettre à étudier la Torah dès son jeune âge avec une telle ferveur qu'à l'âge de 15 ans, il est déjà l'égal des plus grands sages d'Égypte, du Caire, des rabbanim qui sont là-bas. Un de ces rabbanim dans le Pshat, c'est Rabbi David Ben Zimra, le Radbaz. Rabbi David Ben Zimra va être un de ces rabbanim qui lui a enseigné le Pshat. Et là, il va se marier très tôt, très jeune. Et son beau-père, qui est riche, va lui donner la possibilité d'étudier la Torah jour et nuit et subvenir à ses besoins. Il va donc, toute la semaine, il va s'enfermer dans une petite maisonnette qu'il aura près du Nil, près d'un port dans le Nil, dans lequel il va étudier la Torah jour et nuit et surtout le Zohar. Dans l'étude du Zohar, il l'étudie avec une telle ferveur, avec une telle endurance, il se met tellement avec cœur, je crois qu'il a, il a la chance de voir Eliyahu Hanavi qui va venir et lui révéler les secrets de la Kabbalah. Au début, bien sûr, il a étudié la Kabbalah chez Rav Moshe Cordovero, celui qu'on appelle le Ramak. D'ailleurs, dans les quelques écrits que nous avons du Harizal, parce que tout le reste de son enseignement que nous avons a été écrit par Rabbi Haim Vital, son élève. Mais nous avons quelques écrits, et quand c'est des écrits du Harizal, Rabbi Haim Vital écrit clairement, c'est voilà des écrits de mon maître, le Harizal. Et dans certains écrits que nous avons, il parle de Rabbi Moshe Cordovero en disant Mori Nero, mon maître. C'est-à-dire qu'apparemment, à un moment donné, il est revenu en Eretz Israël à Tzfat, il a étudié chez Rabbi Moshe Cordovero, et ensuite est reparti en Égypte. Rabbi Haim Vital aussi a étudié chez Rabbi Moshe Cordovero, mais apparemment, le Harizal a étudié avant,
et ensuite est reparti. Et là, il va avoir des révélations. On va lui révéler la profondeur de la Kabbalah, comme va le dire plus tard Rabbi Chaim Menachem Azar Mipano, Rambam Mipano. L'enseignement de Rabbi Moshe Cordovero pourrait être comparé au pshat, c'est-à-dire à la compréhension apparente de la Kabbalah. Et la compréhension du Harizal et la profondeur des choses qui lui ont été révélées par Rabbi Eliyahu Hanavi. Et finalement, il reçoit l'ordre du ciel de venir à Tzfat pour enseigner son enseignement à Rabbi Chaim Vital. Quand il arrive à Tzfat, Rav Moshe Cordovero est mort. En tous les cas, il va être présent à la Levaya de Rav Moshe Cordovero. Et pendant la Levaya de Rav Moshe Cordovero, il va voir 2 colonnes de feu devant la tombe de Rav Moshe Cordovero qui accompagnent sa tombe. Et quand il est à Tzfat, il vient en rêve chez Rabbi Chaim Vital et lui dit « Viens que je t'enseigne la Kabbalah ». Et Rabbi Chaim Vital n'imagine pas un instant qu'il y a quelqu'un qui connaisse aussi bien que lui la Kabbalah, puisque lui a étudié chez Rav Moshe Cordovero, et il a tellement approfondi et travaillé, donc il ne comprend pas pourquoi il ne comprend pas ses rêves, il n'en fait pas cas. Ça va durer 6 mois. En fait, pendant ces 6 mois-là, le Harizal va enseigner la Kabbalah à d'autres Talmidim, entre autres à Rabbi Israël Sarouk. Il va lui transmettre la Kabbalah à Rabbi Israël Sarouk. Et ensuite, il va envoyer Rabbi Israël Sarouk en dehors d'Eretz Israël. Et Rabbi Israël Sarouk va arriver d'abord en Italie. Il va arriver chez Rabbi Menachem Azaria Mipano. Alors, pour comprendre un peu l'histoire, Rabbi Menachem Azaria Mipano, qui est un Rav qui vit en Italie, qui a entendu parler de Rav Moshe Cordovero et de la Kabbalah qu'il a écrit, envoie de l'argent à Tzfat, à des rabbanim, dont un d'entre eux c'est le Rabbi Yosef Karo, l'auteur du Shulchan Aruch. Il va leur demander de payer la veuve de Rav Moshe Cordovero, de prendre des scribes et de faire recopier les textes de Rav Moshe Cordovero et qu'on les lui envoie. Donc Rabbi Menachem Azaria Mipano va recevoir directement les écrits du Ramak de Rav Moshe Cordovero sur la Kabbalah et va les approfondir. Quand plus tard va venir chez lui Rabbi Israël Sarouk va lui enseigner la Kabbalah, naturellement ça va être pour lui une révélation et il va écrire beaucoup de choses et il va dire attention de ne pas mélanger l'un et l'autre, ce sont 2 formes de Kabbalah. Et Rabbi Israël Sarouk, après avoir enseigné en Italie au Rambam Mipano la Kabbalah, d'Italie il va aller jusqu'à Cracovie où il va enseigner la Kabbalah à Rabbi Natan Natar Shapira, l'auteur du livre Megalé Amukot, qui est le grand-père du Rabbi Yonatan Eibeshitz. Et c'est la raison pour laquelle Rabbi Yonatan Eibeshitz va plus tard dire de son grand-père Mor Zekeni Peshtishi l'Arizal. Mon grand-père, c'est la 3e bouche par rapport au Harizal, puisque le Harizal enseigne la Kabbalah à Rabbi Israël Sarouk, et Rabbi Israël Sarouk l'a ensuite enseigné à Natan Natar Shapira. Quand le Rambam Mipano va donc publier ses livres, puisqu'il est en Italie où c'est facile de publier, où il va parler de la Kabbalah du Harizal, et ça va arriver en Europe, il va se passer quelque chose d'incroyable, c'est qu'il y a un certain Rav Shloumel qui, en lisant les écrits de Rav du Rambam Mipano, va tellement s'enflammer de la Kabbalah du Harizal qu'il va décider de partir en Eretz Israël. Sa femme ne veut pas le suivre, il donc divorce, il part en Eretz Israël, et quand il arrive à Tzfat, bien plus tard, bien après la mort du Harizal, en 5350 à peu près, il va se marier avec la fille de Rabbi Israël Sarouk qui n'est plus de ce monde, parce qu'elle va lui donner en dot les écrits de son père. Donc, en tous les cas, c'est ce que le Harizal donc enseigné d'abord Rabbi Israël Sarouk, puis un beau jour, Rabbi Chaim Vital
à une question qu'il n'arrive pas à comprendre et décide d'aller de tenter sa chance. Il vient chez le Harizal et là, lorsqu'il pose la question, le Harizal commence à lui expliquer et il voit que des éclaircissements qui sont pour lui spectaculaires, qui l'impressionnent énormément. Il pose d'autres questions, il a des réponses, il continue, puis à un moment donné, le Harizal lui dit jusque-là. Et il ne veut pas lui répondre. Il le supplie, Kvod Arav, mais il lui dit, il n'en est pas question, je m'arrête là. Et Rabbi Chaim Vital, en fait, va tout simplement affronter une épreuve du ciel. Il aurait pu se dire, bon, il ne veut pas m'enseigner, ben tant pis. Non, ce n'est pas le cas de Rabbi Chaim Vital. Il rentre chez lui et immédiatement retire ses vêtements et met sur lui une sorte de vêtements qui en fait sert à faire des tapis faits de poils de chèvre qui piquent. Il va se revêtir d'un vêtement comme celui-là. Il va dormir par terre la nuit sur un tel vêtement et décider de jeûner. Et le lendemain, et pleurer des pleurs en disant « pourquoi je n'ai pas le mérite que le Sorav que je viens de découvrir m'explique les choses ?» Et le lendemain, il va venir avec la tête basse, de frapper à la porte du Harizal en pleurs et lui demander « S'il te plaît, explique. Est-ce que tu veux m'expliquer ?» Le Harizal rentre, je vais tout expliquer. Alors il est surpris, il va dire « Oui, on t'a mis à l'épreuve là-haut au ciel. On voulait savoir comment tu allais réagir. Et tu as réagi de la bonne manière, maintenant, pas de problème. Mais sache une chose. Ne dévoile à personne ce que je vais te donner à toi. » Alors au début, ça se passe comme ça. Ils vont étudier ensemble. Et le Harizal prend Rabbi Chaim Vital et va aller avec lui dans le lac de Tibériade. Ils vont prendre une embarcation et arriver à un endroit dans le lac. Le Harizal va se baisser, va remplir un verre d'eau, va le donner à Rabbi Chaim Vital et va lui dire « Bois de cette eau ». En fait, quelle est cette eau qu'il lui a donnée? Il faut savoir que dans le désert, lorsque le peuple d'Israël allait dans le désert, il y avait une source miraculeuse qui les accompagnait, qu'on appelle le Be'er de Myriam, la source de Myriam. Lorsqu'ils sont arrivés en Eretz Israël, cette source d'eau est allée se mettre dans la Kinneret, dans le lac de Tibériade. Rabbi Chaim Vital va écrire plus tard dans un de ses livres, quand tu as tel emplacement à Tibériade et tu regardes le lac, tu vois comme un jet d'eau au milieu du lac et c'est la source de Myriam. Bien sûr, Rabbi Chaim Vital, qui donne cette description, c'est parce que lui a une vue déjà qui est spirituelle, qui voit des choses que nous ne pouvons pas voir. Et c'est pour ça qu'il donne cette description, parce qu'il pense que tout le monde voit ce que lui voit. Mais en réalité, lui était le seul à l'avoir vu, et plus jamais quelqu'un après cela n'a pu le voir. Il y a aujourd'hui bien sûr des racontards, des gens ce qu'on appelle des fameux babas, des crapules qui font croire à d'autres personnes que savent l'emplacement de cette source de Myriam, et malheureusement les gens les suivent aveuglément et finalement les gens ne savent pas qu'ils se sont fait avoir, qu'ils ont été roulés. En tous les cas, le Harizal, quelquefois qu'il lui fait boire de cette eau-là, c'est grâce à cela que en l'espace de 1 an et 10 mois, le Harizal va transmettre à Rabbi Chaim Vital cette sagesse de cette Kabbalah que nous a transmis le Harizal à travers Rabbi Chaim Vital. Pour nous, une vie entière ne suffit pas pour comprendre tout ce qu'il a pu lui transmettre, puisque même ce qu'écrit Rabbi Chaim Vital est très caché et en lui, dans ces écrits-là, il y a énormément de secrets qui sont cachés vraiment. Et malheureusement, une vie entière ne nous suffirait pas pour comprendre une partie de cette sagesse. Et c'est le Hida qui nous dit que comment a-t-il pu transmettre en 1 an et 10 mois tant de savoir et de sagesse à Rabbi Chaim Vital? C'est parce qu'il lui a fait boire de cette source de Myriam. Et là, pendant cette période-là, tout va se passer comme il faut. Et jusqu'au jour où
le Rabbi Chaim Vital va obliger le Harizal à lui révéler certains secrets. Il lui dit attention, ce que tu me demandes, je suis obligé de te l'enseigner, mais tu risques de regretter. En fait, en l'obligeant de lui révéler certains secrets, un décret de mort va être mis sur le Harizal. Le Harizal, pour stopper ce décret de mort, va d'abord prendre ses élèves, les 10 élèves qu'il a, les réunir, prendre une bâtisse à Tzfat, et ils vont habiter tous ensemble, et il va les mettre en garde. Faites très attention qu'il n'y ait jamais de discorde ou de dispute entre vous. Malheureusement, ils ne vont pas respecter cet ordre, et à plusieurs reprises, on aurait pu avoir la Géoula Shlema, la délivrance totale, puisque le Harizal devait être le Mashiach de sa génération, et ils ne l'ont pas compris. Quand une fois il va les emmener sur la tombe de Shmaya et Aftalion, Shmaya et Aftalion sont ces deux grands rabbanim qui sont les rabbanim de Hillel, dont la tombe se trouve pas loin de Méron, et il va dire à Rabbi Chaim Vital, Shmaya et Aftalion m'ont demandé de vous dire qu'il faut prier pour pas que le Mashiach meure. C'était sur lui, mais eux n'ont pas compris le message. Il n'a jamais fait la moindre allusion à cela. Tous les cas, ce qui va se passer, c'est que d'abord, ces élèves, deux d'entre eux, leurs femmes vont se disputer et eux vont se disputer ensuite. Et là, le Harizal va malheureusement voir qu'à cause de cela, le décret a été signé là-haut pour sa mort. Mais il décide de quand même d'essayer d'annuler ce décret. Et malheureusement, pourquoi ce décret n'a pas pu être annulé? Pour une raison qu'on va raconter tout de suite. Il faut savoir que le Harizal a été capable de faire des choses inimaginables. Un jour, quand il emmène ses élèves vers la tombe d'un tzaddik, en route, il se tourne vers la droite et il voit dans les champs que un goy, un non-juif d'origine musulmane, est enterré là il est mort depuis plus de 1000 ans, est enterré là, mais que c'est une force du mal très négative, et il voit la parcelle qui reste sur la tombe de ce goy venir sur la tête de Rabbi Chaim Vital. Et naturellement, quand il voit ça, il a très peur pour son élève Rabbi Chaim Vital, et il va lui dire attention, ne repasse jamais par cette route-là, près de ce champ. Malheureusement, le mal qui vient au-dessus de la tête va provoquer quelque chose, c'est que dès qu'ils vont arriver près de la tombe du saint où ils vont en pèleriner, quelqu'un va provoquer Rabbi Chaim Vital, qui va tout de suite s'emporter et laisser son Rav et son entourage, et le Rav lui dit reste, il va écouter personne, il va faire demi-tour, il va repartir par la même route. Et là, dès qu'il arrive à la hauteur de cette fameuse tombe, il écrit lui-même, il s'est senti tout d'un coup voltiger dans l'air, et tout d'un coup, il va se retrouver mort à l'entrée de Tzfat. Quand le Harizal avec ses élèves reviennent et le trouvent mort à l'entrée de Tzfat, le Harizal demande à ce qu'on l'emmène, qu'on le soulève, son corps, qu'on l'emmène dans la maison du Harizal. Et là, le Harizal va faire quelque chose d'inimaginable, mais il va faire ce qu'il faut pour réussir à le faire revivre. Et au moment où la Neshama, l'âme du Rabbi Chaim Vital revient dans son corps, il entend les paroles de son maître dire quoi, tout ce que j'ai investi va partir, et il écrit, et je me suis levé de mon lit, et j'ai fait la bénédiction que nous récitons tous les jours dans la Hamida, Baruch ata Hashem mechayameti, béni Dieu qui fait revivre les morts. C'est un des petits prodiges de qu'a fait le Harizal. Malheureusement, ce qui va provoquer son départ de ce monde, c'est ce que Rabbi Chaim Vital lui-même nous écrit. Le maître de Rabbi Chaim Vital dans le Pshat, c'est Rav Moshe Alshir. Et Rav Moshe Alshir voit que souvent Rabbi Chaim Vital s'absente et va étudier avec le Harizal. Et un jour, il décide de l'obliger à lui dire dis-moi, qu'est-ce que vous étudiez?
Et là, quand il l'oblige à parler, Rabbi Chaim Vital lui dire sache qu'il n'y a pas plus grand que lui en Kabbalah. Bon. Et donc, il va le révéler. Rabbi Moshe va dire à d'autres rabbanim. Et là, tous les jours, des rabbanim vont venir et vont assister au cours que donne le Harizal à Rabbi Chaim Vital. Et Rabbi Chaim Vital posait des questions à côté d'eux, et on vous posait des questions. Et à chaque fois, il leur demande non, ça suffit, ne venez pas s'il vous plaît. Et eux vont insister. Chaque fois, leur dire à cause de vous, vous voulez que je perde toute ma vie. Et malheureusement, comme ils ne veulent pas s'en aller, alors Rabbi Harizal décide de parler avec Rabbi Chaim Vital en tête à tête. Il dit écoute, je t'avais prévenu au départ que je suis venu dans ce monde que pour t'enseigner et que ce sera uniquement par ton intermédiaire que cette sagesse sera répandue dans le monde. Mais maintenant, c'est pas le moment que je la révèle et eux ne sont pas encore aptes à entendre ce que j'ai à te dire à toi. Alors on va les s'enfermer tous les deux quelque part et ne me pose plus de questions devant eux pour que je puisse continuer à t'enseigner. Et Rabbi Havital dit pourquoi? Pas du tout. Grâce au fait qu'ils soient venus, combien on fait teshuva, combien c'est de zikouy rabim. Et Rabbi Harizal veut dire dis-moi, moi je ne sais pas ce que c'est le zikouy rabim de ramener les gens à la Torah. Et malgré tout, je te dis de m'écouter. Et malheureusement, Rabbi Chaim Vital, qui est persuadé qu'il fait une grande mitzvah de ramener tellement de gens dans le chemin de la Torah, et à faire tchouva, et de faire le repentir, en sorte que beaucoup de gens vont se repentir sur leurs erreurs, va s'entêter, ne va pas vouloir écouter le Harizal. Et comme le Harizal voit qu'il ne veut pas l'écouter, il lui dit tu vas le regretter. Et malheureusement, tout de suite après cela, le Harizal est tombé malade. Et malheureusement, quelques jours après, le 5 Av, il a quitté ce monde. Ça va tellement marquer Rabbi Chaim Vital qu'ensuite, lui, tout son enseignement qu'il a reçu du Harizal, il va le cacher. Il ne voudra pas de son vivant transmettre quoi que ce soit. Si on a réussi à avoir des écrits, ça a été de manière miraculeuse. Un des moyens, ça a été qu'un des rabbanim qui courait après lui partout où il allait, a réussi à trouver l'opportunité où le Rabbi Chaim Vital était malade, et il a donné l'argent au frère de Rabbi Chaim Vital pour qu'il emmène les écrits et les fasse recopier. Il y a des écrits qui ont ensuite été tirés de la tombe dans laquelle Rabbi Chaim Vital était enterré, et c'est pour ça que nous avons. Parce qu'en fait, Rabbi Chaim Vital, lui, a résumé l'enseignement de son maître 3 fois dans sa vie. Et c'est ce qu'on appelle l'Amadora Kama, c'est le premier résumé qu'il a fait. Plus tard, il va se donner à l'étude, il va comprendre que dans ce qu'il a résumé, il y a des choses qui ne sont pas exactes. Il va donc écrire l'Amadora Tinyana. Et ensuite, il va y avoir le 3e fois où il va résumer les écrits, c'est l'Amadora Batra, dans laquelle il va faire plus de révélations qu'il les a faites dans les 2 premières Mahadurot. Naturellement, tout ce qui a été écrit est resté quand même très obscur, très renfermé. Celui qui va venir nous révéler de la lumière dans les écrits du Harizal, c'est le Harizal lui-même qui revient en réincarnation chez le Rashash, Rabbi Shalom Sharavi, qui a vécu ici à Yerushalayim, qui est natif du Yémen. Et c'est grâce au Rashash qu'on va avoir beaucoup d'éclaircissements. Qui va venir le Rashash et va nous montrer que dans les contradictions qu'il y a dans les textes, que chaque chose parle dans un autre domaine. Et souvent, le Rashash va dire, c'est vrai qu'on pourrait répondre à ces contradictions d'une manière simple, mais ce n'est pas la vérité. Et la vérité, la voilà. Donc en fait, c'est uniquement le Rashash qui va venir nous éclaircir sur l'intention du Harizal, et c'est grâce au Rashash que nous serons en mesure d'avoir un livre de prière avec des kavanot. Il y a par exemple, on va prendre un exemple, c'est bientôt Rosh Hashanah. Dans les textes du Harizal, dans ce qu'on appelle le Sha'ar HaKavanot,
il y a des choses qui concernent le shofar, cette corde dans laquelle nous soufflons, qui sont que des allusions et qui ne sont pas réellement la profondeur des kavanot. Et il y a par contre un texte qui est lui la profondeur de la kavana, de la pensée qu'il faut avoir, qui est en fait la suite de la tfila. Ces textes-là, quand ils sont arrivés en Europe, ou même ailleurs dans le monde, ça veut dire chez les endroits où il n'y a pas eu des écrits du Rachash qui sont arrivés, vont être interprétés, et ce qui était que des allusions va être l'essentiel de certaines kavanot qu'ont certains rabbanim. Et même dans ce qui est la profondeur des kavanot, il faut savoir que vraiment, sans le Rachash, on ne comprendrait rien à cela. Ça a été lui qui finalement lui-même qui est revenu et dévoilé une partie de ce qu'il avait transmis, mais d'une manière trop cachée. C'est ça ce qu'a été le Harizal. Et comme dit Rabbi Chaim Vital de lui, il comprenait le langage des animaux. En voyant quelqu'un, il pouvait voir toutes les vies qu'il avait vécues antérieurement. Il est arrivé à quelque chose d'inimaginable. Vraiment, quand on dit inimaginable, c'est inimaginable. Et tout ça, c'est par un labeur, par un désir de servir à Kadosh Baruch Hu toute sa vie, et c'est ça ce qui va le faire arriver. Aujourd'hui, qui est le jour de Saïloula, nous allons demander au Harizal de réveiller l'amour d'Hachem vis-à-vis de ses enfants pour qu'on ait enfin la Géoula Shlema. D'ailleurs, la chose qu'il va transmettre à son élève Rabbi Chaim Vital, c'est qu'après sa mort, il aille habiter à Yerushalayim. Parce qu'une fois que l'Harizal est mort, le candidat suivant qui aurait pu être le Mashiach, c'était Rabbi Chaim Vital. Puisqu'il faut se rappeler une chose qui est marquée clairement dans un livre qui s'appelle Abamot Shekel du Harizal, que le Mashiach est un individu qui vit parmi nous. Et que si la génération est apte à ce que le Mashiach vienne, c'est cet individu vivant qui va avoir la Neshama du Mashiach qui va descendre d'en haut et peut le pénétrer, et ce sera lui le Mashiach. Et c'est pour ça que dans toutes les générations, il y avait toujours des gens qui auraient pu être le Mashiach, et quand ils sont morts, c'est passé à d'autres individus. Bien sûr, eux ont eu la révélation claire, c'était eux le Mashiach. Ils ne se sont pas imaginés un instant, c'était eux, non, ont eu la révélation. Malheureusement, il y a eu des gens, combien de fois dans les histoires, on sait combien de faux messies se sont prétendus être le Mashiach, et ont provoqué malheureusement qu'ils ont été que nuisibles au Ham Israël, à part qu'ils se sont fait du tort à eux-mêmes, mais ils ont été nuisibles. Nous n'avons pas de mitzvah de savoir qui est le Mashiach. Notre mitzvah, c'est de le faire venir. Et pour qu'aujourd'hui, celui qui se trouve parmi nous, dont nous ne connaissons pas son nom, puisse être le Mashiach, nous devons tous aller dans le chemin du Harizal, d'un dévouement total à Kadosh Baruch Hu, de faire de tout pour qu'on ait cette Géoula. Nous devons prier pour avoir la Géoula. Mais nous devons aussi agir peut-être. Il est temps que les gens comprennent que leur place est en Eretz Israël. J'ai entendu quelque chose de très beau. Il y a des années en arrière, ça s'est passé. Près de Paris, a vécu un grand tzaddik qui s'appelait Rav Gershon Lippmann, celui qui a fondé les institutions de Novardok en France, d'abord à Fublaine, ensuite à Armentières, après à Bussière. Et Rav Gershon Lippmann était parti aux États-Unis
je crois que c'était dans les années 70. Et quand il est allé aux États-Unis dans ces années-là, il leur a dit aux gens, vous savez, j'étais avant le déluge et après le déluge. C'est-à-dire que lui a été avant la Shoah et après la Shoah. Il a été sauvé de manière miraculeuse de la Shoah. Et il voulait leur dire qu'ils n'ont pas à être sûrs de l'endroit où ils sont. Et la réaction des gens a été, mais c'est fini ça. Ici aux États-Unis, nous sommes des égaux à tous, nous n'avons aucun problème. Ils ont presque ri de ces paroles. Et que s'est-il passé? Eh bien, juste après ces paroles qu'il leur a dit, il y a eu cette fameuse époque où il y a eu le soulèvement des Noirs aux États-Unis et qui ont fait des manifestations, qui ont détruit des quantités de magasins appartenant à des Juifs, où ça a été vraiment, les Juifs étaient en danger. Et ils ont vraiment passé un moment très très dangereux. Et quand il est revenu les voir plus tard, beaucoup d'entre eux qui étaient honnêtes lui ont dit « tu avais raison ». Malheureusement, les gens ne comprennent pas cela. J'ai une fois entendu du grand rabbin Kling, Alav Shalom. Je me trouvais dans une synagogue où il parlait, et il lisait une halakha dans le Shulchan Aruch, dans le Kitzur Shulchan Aruch, qui disait que celui qui a de l'argent pour s'acheter des chaussures ou pour réparer son toit, il devra d'abord s'acheter des chaussures avant de réparer son toit. Et il avait ramené les paroles de Hazal, qui étaient que le juif doit comprendre qu'il est errant, qu'il a sa place nulle part dans le monde, qu'on est en galoute, donc il faut des chaussures. Alors ce toit, c'est pas sûr qu'il l'aura demain. Il faut comprendre que tout ce qui se passe actuellement, ce sont des messages d'Hachem pour dire à tous les Bnei Israël qui se trouvent dans le monde entier, ça suffit de rester en galoute. Vous avez la chance aujourd'hui de pouvoir aller en Eretz Israël vous installer. Pourquoi ne le faites pas? Ne le faites pas. Et tout ce qui se passe, c'est pour nous faire comprendre cela. Il est temps que tout le monde le comprenne et que Be'ezrat Hashem, qu'un maximum de Bnei Israël arrive au plus tôt en Eretz Israël, qu'on puisse faire venir la Géoula Shelema Bekarov, qu'on ait enfin tout l'Am Israël s'installe dans toute Eretz Israël et surtout à Yerushalayim, et qu'on voie le troisième Beth Amikdash descendre du ciel, et que Be'ezrat Hashem, on aura les korbanot, et on servira Hashem comme il le faut, qu'on puisse finir avec ce cycle et passer nous à l'étape suivante, Be'ezrat Hashem, Amen, Ken Yehi Ratzon.